Il s'agit d'une vidéo de la campagne DeSantis War Room qui, selon les experts, comprend des images fausses montrant l'ancien président Donald Trump en train de faire une accolade à son ancien conseiller médical en chef, le docteur Anthony Fauci. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se présente contre M. Trump dans la course à l'investiture républicaine. Les images ont été examinées par Verify, qui a utilisé un moteur de recherche pour déterminer que 3 d'entre elles étaient fausses. Casey Decker, reporter de Verify. Si vous regardez de plus près les images, vous pouvez voir plus de preuves qu'elles sont générées par l'intelligence artificielle. Au lieu de dire Maison Blanche, c'est MEPAP qui est écrit. L'intelligence artificielle a souvent du mal à générer les textes précis. Dans celui-ci, il manque le pouce à la main de Trump. Selon Lisa Gilbert de l'organisation à but non lucratif de défense des consommateurs Public Citizen, le pouvoir de l'intelligence artificielle s'accroît, tout comme ce type d'image truquée destinée à influencer les électeurs. L'une des choses que l'intelligence artificielle est capable de faire, en particulier l'intelligence artificielle générative, c'est de créer facilement des candidats. Il devrait en référer au Congrès. Le groupe Public Citizen a donc demandé à la Commission électorale fédérale des États-Unis d'établir des règles pour les publicités de campagne qui utilisent de fausses images générées par ordinateur, car elles pourraient déformer les opinions politiques d'un candidat, ce qui est déjà illégal. Le 22 juin, la commission chargée d'appliquer les règles électorales a décidé de ne prendre aucune mesure. Le commissaire Alan Dickerson, nommé par l'ancien président Donald Trump, a déclaré qu'il n'était pas compétent en la matière. Le Congrès nous a donné une autorité très limitée. Notre compétence sur ce point se limite au cas où une campagne se présente frauduleusement, comme agissant, je cite, au nom d'un autre candidat. Il devrait en référer au Congrès. Public Citizen a qualifié cette inaction d'échec choquant, même pour une agence notoirement incapable d'agir. Lisa Gilbert estime que l'intelligence artificielle générative marque un tournant dans le domaine de la propagande électorale. C'est un peu comme le moment où Internet a été inventé. Nous sommes sur le point de voir un océan de changement. Et imaginez que, lorsqu'Internet a été inventé, nous savions ce que nous savons aujourd'hui sur son impact et que nous avions pu créer des garde-fous pour protéger les gens à l'époque. Nous nous trouvons à ce même carrefour. Le Congrès est actuellement saisi d'un projet de loi qui exigerait que les publicités politiques annoncent si l'intelligence artificielle générative a été utilisée pour créer l'une de leurs images ou de leurs vidéos.